Cette vidéo est une analyse à chaud de l'insurrection armée qui se déroula en Haïti en 2004 et qui constitua l'un des éléments majeurs qui ont conduit à la chute du gouvernement de Jean-Bertrand Aristide le 29 février 2004. Chaque jour, je m'informais et j'analysais les données provenant des médias haïtiens et étrangers, des déclarations du gouvernement et de celles des grandes puissances et d'institutions internationales. Nous allons étudier l'insurrection qui se déroule actuellement dans le nord du pays, cela en rapport avec le système de transport d'Haïti. Nous allons insister sur les liaisons entre Port-au-Prince et l'ensemble du pays, Port-au-Prince étant la capitale et le centre économique d'Haïti. Nous considérerons surtout le transport terrestre, mais aussi le transport maritime. L'axe le plus important est l'axe de la nationale numéro 1 qui relie Port-au-Prince et le nord, en passant par Saint-Marc, par Gonaïves et le Cap Haïtien. À partir du Cap Haïtien, l'axe mène à Fort-Liberté et à partir des Gonaïves, il mène à Port-de-Paix. Cela signifie que cette route du nord relie 5 départements, l'ouest, l'Artibonite, le nord, le nord-est et le nord-ouest. En plus, avec la route de Ponsondé vers Mirebalais, cet axe relie également l'Artibonite au département du centre. Cela signifie que si nous considérons cette dernière liaison, c'est une route qui relie 6 des 9 départements du pays. C'est donc l'axe routier de loin le plus important du pays. Le deuxième axe, l'axe de la nationale numéro 2, relie Port-au-Prince à Léogane, Petit-Goâve, Miragoâne, Les Cailles et, par Les Cailles, Jérémie et la Grande-Anse. Cet axe relie aussi, à partir de Léogane, Port-au-Prince à Jacmel et le département du Sud-Est. Le troisième axe a moins d'importance et est aussi plus court. C'est l'axe de la nationale numéro 3 qui relie Port-au-Prince au département du Centre, qui relie donc Port-au-Prince, Mirebalais et arrive à Hinche. En plus des routes nationales, il y a un réseau de routes secondaires qui relie les chefs-lieux de département aux autres points du pays, qui relie aussi les différents points du pays entre eux. Le réseau routier donne une bonne idée de la problématique de transport. Mais pour bien comprendre la dynamique de transport, il faut s'arrêter aussi sur le volume des transports, sur les flux. Si nous examinons le volume de transport sur les routes, nous observons un flux important de Port-au-Prince vers le nord. Port-au-Prince-Cabaret avec un gros volume, Port-au-Prince-Arcahaie un autre gros volume, Port-au-Prince-Saint-Marc et Port-au-Prince-Gonaïves, Port-au-Prince-Cap, et puis Port-au-Prince, Port-de-Paix. L'autre direction est celle du sud, à partir de Port-au-Prince. Un
volume important entre Port-au-Prince et Léogâne. Ensuite, Port-au-Prince vers le département du Sud en passant par Léogâne, Niragouane, Caille. En passant par les Cailles, on rejoint Jérémie et la Grand'Anse. Et puis, à partir de Léogâne, un flux vers Jacmel. Observez bien tout de même l'importance relative de ces deux groupes de flux. En direction du centre, un autre flux est à considérer, même s'il est de moindre importance. De Port-au-Prince, il aboutit à Hinche par Mirebalais. Enfin, on observe des flux mineurs. On peut citer Port-au-Prince-Tiotte, Cap-Haïtien-Fort-Liberté, Port-de-Paix, Môle-Saint-Nicolas, Gonaïves, baie de Haine, etc. Pour avoir une meilleure idée sur la question du transport, il nous faut aussi nous intéresser au transport maritime. Même si le transport routier est le plus important, le transport maritime est loin d'être négligeable. L'importance du transport maritime se fait ressentir, surtout pour le département de la Grand'Anse et le département du Nord-Ouest. De fait, le flux le plus important en transport maritime interne aboutit à Jérémie. Ensuite, on trouve baie de Haine et la Gonave. On trouve encore deux flux moins importants, les Gonaïves et Môle-Saint-Nicolas. C'est dans ce contexte que nous voyons Gonaïves tomber le 7 février. Immédiatement, nous pouvons voir les conséquences. La route entre Port-au-Prince et le nord du pays est coupée. Non seulement Port-au-Prince est coupé des Gonaïves, mais les Gonaïves coupent la route vers tout le nord, particulièrement le Cap et Port-de-Paix. En réaction au blocage des Gonaïves, une déviation est empruntée pour relier le Cap à Port-au-Prince. En venant du Cap, au lieu de passer par les Gonaïves, il passe par Hennery, Saint-Michel, Hinche, pour aboutir à Port-au-Prince. Évidemment, cela ne permet pas de récupérer la totalité du flux qui passait par Gonaïves. Cependant, cela permet quand même une relation entre le Cap, le Nord-Est et Port-au-Prince. Le volume de transport diminue parce que la route est plus longue, le transport coûte plus cher, les pertes sont plus élevées. Toute une série de facteurs qui rendent le transport moins intéressant. Le volume par cette route n'est pas du tout le même. Tout de suite, l'insurrection s'attaque à Hennery et Saint-Michel. Le flux qui passait par là est de nouveau coupé. Une autre déviation est obligée d'être empruntée maintenant. Une bifurcation vers Pignon et Grande-Rivière pour arriver au Cap. Les difficultés de transport augmentent encore.
Les relations entre le Cap et Port-au-Prince, entre le Nord et Port-au-Prince, sont grandement affectées. Le volume de transport est réduit à sa plus simple expression. Après Henry et Saint-Michel, l'insurrection s'attaque maintenant à Hinche, qui tombe entre leurs mains. Cela coupe complètement Port-au-Prince du Grand Nord par la route. Sur la question du transport maritime, une chose reste pendante sur la prise de Anse-Rouge. L'insurrection est arrivée à Anse-Rouge. Eh bien, baie de Haine est aux environs de Anse-Rouge. Cela n'a-t-il pas un impact sur le transport maritime entre baie de Haine et Port-au-Prince? Nous n'avons pas seulement des informations là-dessus, mais nous pouvons supposer que cela puisse avoir une influence considérable sur le transport maritime à baie de Haine. En fait, cela a peut-être une influence sur tout le transport maritime entre Port-au-Prince et le Nord-Ouest. Pour en finir avec le transport maritime, avec la prise de contrôle de l'insurrection sur pratiquement tout le département du Nord-Ouest, le transport maritime est avec certitude grandement affecté. Cependant, le transport par mer est tout de même moins rigide et n'est pas totalement éliminé comme celui par la route. Voilà comment l'insurrection a réussi à couper Port-au-Prince de la majorité du territoire du pays. Alors, pourquoi l'insurrection mettrait-elle son énergie à attaquer le Cap, puisque l'objectif est Port-au-Prince? Plusieurs raisons justifient la décision stratégique de contrôler le Cap. D'abord, il y a le souci de protéger ses arrières. Laisser le Cap et se précipiter à Port-au-Prince pourrait laisser une opportunité aux troupes gouvernementales d'attaquer, à partir du Cap, les Gonaïves ou Hinche. Une autre raison qui justifie la prise du Cap, c'est la présence d'un aéroport. Et ça, c'est un élément logistique extrêmement important, surtout si le conflit dure longtemps. L'autre élément important est le transport maritime international. La prise de l'île de la Tortue renforce cette idée que les insurgés accordent de l'importance au transport maritime. Comment pouvons-nous évaluer la logistique et le rapport de force présentement? Non seulement les insurgés contrôlent la majorité du territoire national, ils ont désarticulé l'espace national. C'est pourquoi Port-au-Prince souffre bien plus que le reste du pays. Port-au-Prince a comme rôle majeur d'articuler l'espace et prélève ses ressources du territoire pour vivre. Quand vous enlevez le contrôle de la majorité de l'espace des mains de Port-au-Prince, eh bien, Port-au-Prince est privé de ses fonctions
pas seulement politiquement, mais dans tous les sens, particulièrement économiquement. Port-au-Prince n'a plus la capacité d'accaparer les surplus venant des régions pour vivre. De son côté, l'insurrection a des atouts extrêmement précieux. Elle a un aéroport, 3 ports capables de pratiquer le commerce international, le Cap, Port-de-Paix et Gonaïves. Il y a aussi des ports de cabotage. En conclusion, l'insurrection a un avantage logistique clair. Le territoire qu'elle contrôle met Port-au-Prince en grande difficulté. Elle a en main des infrastructures lui permettant de tenir très longtemps. En plus, nous savons que le territoire qu'elle contrôle est pratiquement pacifié. Par contre, il y a des foyers antigouvernementaux dans le sud. Ces foyers d'opposition se développent qui mettent le gouvernement en difficulté. Nous savons ce qui s'est passé à Saint-Marc. Nous savons que le plateau central contient des foyers. Nous savons qu'à Grand-Goâve, la population avait mis les policiers en déroute. La même situation s'était produite à Petit-Goâve et à Miragouane. Nous savons ce qui se passe au Caille. Nous savons que dans le sud-est aussi, il y a des problèmes. Quant à Port-au-Prince, non seulement il y a une opposition pacifique extrêmement puissante, mais la crédibilité internationale du gouvernement a perdu énormément. Mais aussi, il y a des préparations armées qui sont en branle à Port-au-Prince même. Les insurgés sont déjà prêts. En dernière minute, nous avons appris que les insurgés sont arrivés à Mirebalais. Cela signifie qu'ils ont pris le contrôle du lac Péligre et de sa centrale hydroélectrique. Cela a une importance stratégique fondamentale. En plus, pendant que les insurgés se renforcent, le gouvernement fait tout pour affaiblir ses propres bases. Augmentation de l'insécurité et de la répression à Port-au-Prince, création d'un climat de terreur pour décourager toute opposition et qui décourage surtout les derniers serviteurs de ce gouvernement. Port-au-Prince n'est plus alimenté en pétrole. Cela signifie que, comme la centrale hydroélectrique de Péligre est aux mains des rebelles, et sans pétrole, les rebelles peuvent asphyxier Port-au-Prince. Sans énergie électrique, Port-au-Prince est pratiquement condamné à la mort. Sans énergie électrique, même les pompes pour distribuer l'eau potable s'arrêteront de fonctionner. Vous voyez que l'énergie électrique n'est pas seulement une question d'éclairage. La fourniture en énergie est un élément de première nécessité pour une ville comme Port-au-Prince. Pas d'électricité est aussi grave que pas de nourriture.
Les ports ne fonctionnent pas. L'aéroport est pratiquement fermé. Port-au-Prince est actuellement dans une situation de siège. Elle est prête à tomber.